vais vous présenter comment on démonte un PC portable. Ce processus est valable pour tous les PC portables qui sont construits de la même manière, quasiment tous. Donc il s'agit tout d'abord de démonter tous les vis sans exception sous le PC. Après avoir enlevé la batterie, vous démontez aussi les vis qui sont cachées sous la batterie, les vis qui sont cachées sous un second cache, ici. En dessous, il y aura encore des vis. Il faut enlever tous les vis sans se soucier pourquoi on enlève tous les vis. Ensuite, après avoir enlevé tous les vis, j'ai commencé à en enlever, il faudra enlever, déclipser le clavier. Je vais le déclipser juste après. Il y aura encore des vis sous le clavier. Et seulement après avoir enlevé tous les vis, on pourra déclipser le contour clavier, la plasturgie, soit avec une carte de fidélité, le plus souvent ça marche mieux, soit avec un plastique comme ça, on déclipsera le contour. Donc je vais continuer mon démontage, j'ai enlevé les vis en dessous, et je vais continuer le démontage, il y a encore des vis cachées, comme celui-ci, qui maintient le graveur. Donc les vis, pour les ranger, vous vous servirez par exemple d'une boîte d'œufs et vous pourrez les annoter en rangeant tout d'abord les vis en dessous, puis les vis sous le clavier, puis les vis à l'intérieur dans différentes cases. Donc je continue le démontage. Où est-ce qu'il y a encore des vis? Donc ça c'est la carte Wi-Fi, j'enlève l'antenne parce que ça me gênera après. Là ça y est. Le disque dur, c'est valable quasiment pour tous les PC portables. Donc j'enlève le disque dur aussi. Sous le disque dur, vous voyez, il y avait une vis cachée. Il faut enlever toutes les vis. Sinon, ça va résister. Là, moi, je les ai mis tous ensemble, mais c'est parce que je sais, j'ai déjà démonté ce PC plusieurs fois. Donc, il ne faudra pas se tromper dans le rangement des vis. Donc là, les vis en dessous sont tous démontées. Maintenant, j'en ai oublié une là. Donc on vérifie bien qu'il n'y ait pas, parfois il y a des vis qui sont sous un cache plastique. Donc là tous les vis sont démontés, j'avais déjà démonté bien sûr tous les vis sur les bords. Maintenant je vais déclipser le clavier. Pour déclipser le clavier, c'est presque, pour tous les claviers presque, donc je vais prendre un embout plat pour le tournevis. Les claviers sont maintenus par des vis, mais aussi clipsés avec des petites tenailles. Donc, il faut d'abord attraper un point du clavier et rabattre les petits caches. Voilà. Rabattre les petits clips qui le maintiennent. Et là, je peux déclipser le clavier parce qu'il n'y avait pas de vis qui le tenait en dessous. Sur certains PC, il y a des vis qui maintiennent le clavier. Ensuite, attention, il y a la nappe du clavier. La nappe du clavier est clipsée par un petit plastique qu'on enlève avec le doigt et on tire dessus tout doucement. Le petit plastique, et voilà. On l'enlève avec le doigt, il se rabat. Donc une fois qu'on enlève le clavier, il ne faut pas tirer fort dessus. Donc le clavier, le voilà sur le côté. Maintenant en dessous, comme je vous avais dit, il y a encore des vis. Je remets l'embout cruciforme. Et je vais démonter les vis restantes. Donc là je les range, mais parfois la taille des vis est inscrite ici. M2, 6, 4L. Je sais moi à peu près à quel type de vis ça correspond, mais je vous conseille fortement d'utiliser des petites cases pour ranger les vis. Donc là il y en a encore là. Donc moi je ne range pas, je fais un amas avec les vis, c'est pas grave. Là il y en a encore un là. Donc ce modèle est le Acer 4820G, mais c'est quasiment valable pour tous les PC. Ensuite vous avez d'autres nappes. La nappe qui arrive du bouton power, la nappe qui ici arrive des enceintes. On les déclipse avec le doigt. On n'utilise pas de métal parce qu'on peut déchirer les nappes. Et là, la nappe qui arrive du pavé tactile. Une fois les avoir tous déclipsés, voilà. Je suis prêt à déclipser maintenant le contour clavier. Je commence tout simplement par un point. Voilà, comme les vis étaient enlevées. J'utilise pas de métal parce que le métal fait des traces contre le plastique. Voilà. Là, il se déclipse facilement. Il y a des PC sur lesquels vous aurez beaucoup plus de mal, mais en utilisant une carte de crédit ou une carte de fidélité, vous faites le tour et ça va se déclipser. Là, il reste qu'un seul point qui tient, c'est en haut derrière. Ouais, c'est normal, c'est parce que j'avais ajouté moi-même des
les décors donc je vais les enlever parce que c'est ça qui maintient encore un peu. Voilà, c'est parce que j'avais fait une décoration aluminium brossé. Maintenant je vais pouvoir enlever ça maintient encore. Ah oui, c'est ça encore qui maintient. Déclipse. Voilà, il faut déclipser par l'arrière aussi parfois, c'est ça qui tient. Chaque fois il faut faire attention, pourtant ce PC je l'ai démonté déjà 2 fois, ce modèle, mais il tient encore. Ah bah oui, pourquoi il tient non, j'avais enlevé les vis. Voilà. C'était mon... Voilà. C'est parce que j'avais ajouté ces languettes décoratives que je vais couper la prochaine fois. Voilà. Hop. Maintenant, vous accédez à la base à la carte mère du PC. La carte mère du PC, là il faut aller mollo, les charnières. Voilà ce que j'avais oublié de démonter et que je viens de casser. C'est les charnières. Il fallait démonter aussi ces vis là qui tenaient ici. Donc maintenant ils sont cassés. C'est pas grave, je vais les ressouder. Maintenant ici vous avez des vis qui tiennent les charnières pour démonter l'écran. Là j'ai pas besoin de démonter l'écran, mais si vous avez besoin de démonter l'écran, il faudra débrancher la nappe d'écran qui est ici. Sur tous les PC il y a toujours une nappe d'écran. Ensuite une autre nappe qui arrive ici, c'est sûrement pour la webcam. Et ensuite vous avez la nappe Wi-Fi qui va à la carte Wi-Fi qui est en dessous. Il faudra l'enlever aussi, c'est cette nappe là, c'est ces 2 fils qui sont les antennes Wi-Fi qui sont dans l'écran. Sur tous les PC, il y a toujours les antennes Wi-Fi qui vont sur l'écran. Ensuite, donc voilà, moi je vais accéder au ventilateur juste parce que j'ai envie de le graisser, il fait du bruit. Et vous pouvez démonter la carte mère par les autres vis. Les vis à démonter sont ceux où il y a une flèche. Souvent, les vis à démonter sur la carte mère, il y a une flèche, c'est que ces vis là qui tiennent la carte mère. Vous avez des cartes annexes pour l'USB. Et donc une fois que vous avez démonté la carte mère, vous avez en dessous le processeur, la carte graphique qui est aussi dessus, et avec le refroidisseur qui va, donc le radiateur qui va ici, qui arrive sur le ventilateur. Ici vous avez donc, moi pour accéder au ventilateur, je vais déclipser la nappe d'écran, je vais le décoller parce que j'ai besoin d'enlever ici le radiateur pour pouvoir accéder au ventilateur et le nettoyer. Souvent, dans 98% des PC en panne, voire quasi toutes les PC en panne, ce radiateur se bouche parce qu'il aspire beaucoup de poussière et de saleté et il forme une couche ici qui empêche le ventilateur de respirer et donc le ventilateur tourne mais ne refroidit pas le PC. Ici, souvent, il y a beaucoup de saleté juste à l'intérieur entre le radiateur et le ventilateur. Donc pour une durée de vie prolongée de vos PC portables, une fois tous les 2 ans au moins, si ce n'est tous les ans, il faut nettoyer le ventilateur. Donc le remontage est pareil.